bien dans son job. Pour en parler alors avec une spécialiste, Alix Carnot, ravie de vous accueillir, chère Alix, directrice associée chez Expat Communication. Combien d'expatriés vous accompagnez chaque année avant de nous pencher sur votre étude? Selon notre bilan de formation, on va être autour de 500 cette année. 500 expatriés. On va en parler des femmes, des hommes, mais accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. Ça, c'est intéressant. Une étude que vous avez développée et présentée en décembre dernier, il y a quelques semaines, plus de 16 000 réponses, avec des chiffres qui sont intéressants. Un expatrié sur deux, par exemple, est retourné dans son pays d'origine pour se faire soigner. En préparant l'émission, je me suis dit, c'est parce que notre modèle social est formidable et que la Sécu est plus sympa. Et vous dites, c'est vrai sans être tout à fait ça non plus. Ouais, alors déjà, quand on parle d'expatriation, ça dépend évidemment des pays. Il y a des pays où, oui, vous avez complètement raison, Arnaud, on rentre pour se faire soigner parce que c'est moins bien là où on est. Mais il y a aussi pas mal de pays où c'est très bien, l'offre de soins est tout à fait correcte, simplement, on a nos habitudes. Et ça, c'est la question de l'expat aussi. C'est-à-dire que le pays où on habite, on y est content, on en tire plein d'avantages. Mais au moment de se faire soigner, quand on souffre dans son corps, on a envie peut-être de trouver des gens qui parlent votre langue, ou qui ont vos habitudes, ou qui ont les mêmes systèmes de soins. Je prends un exemple tout bête. Les calendriers vaccinaux ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Quand vous montrez un carnet de santé à un pédiatre anglais, d'ailleurs, la notion de pédiatre en Angleterre, c'est pas la même, déjà. Il comprend rien à ce que vous avez fait. Ça sert aussi à ça, vos coachs, dans votre entreprise, c'est aussi de déminer, d'expliquer des choses qui nous semblent évidentes, mais qui sont absolument pas évidentes dans des pays très proches. Vous parliez du Royaume-Uni. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont alors la manière dont on gagne ou pas plus sa vie. Ça, c'est une question typique d'expat. La question à la réponse, est-ce que c'est un booster d'épargne? Il y a 53% qui partagent cet avis. Ça veut dire qu'il y en a quand même 47%. Alors qu'avant, c'était l'Eldorado qui disent pas forcément. Ça dépend beaucoup de votre statut. Si vous partez en tant qu'expatrié d'entreprise, qui est maintenant une large minorité. Ça s'est réduit. Ça s'est réduit sur un petit scope de gens qui, en plus, sont moins bien lotis quand même que dans les golden années, dans les années 80-2000. Donc aujourd'hui, c'est moins avantageux. Ça reste quand même, pour ceux qui sont envoyés par leur entreprise, très confortable. Et puis, même ceux qui partent de leur propre initiative, dans la grande majorité des cas, le bilan est gagnant. Pas autant qu'avant, ça demande plus de difficultés, donc ça reste mais c'est gagnant. Positif comme expérience. Très largement positif. Alors, dans votre étude, vous n'êtes pas contenté de vous intéresser aux enjeux corporate, travail, finance, vous êtes intéressé aussi aux relations amoureuses. Parce que quand on part, on embarque l'épouse, le mari et les enfants. Un mot sur les enfants, parce qu'on voit quand même que ils sont pas. Il y a aussi du harcèlement, que c'est pas toujours aussi simple, mais qu'on choisit l'école française la plupart du temps. Quand on est français, on va dès que possible à l'école française. Plutôt. Minorité dans l'école locale. Là encore, ça dépend énormément des pays. Bien sûr. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez beaucoup de chances d'aller à l'école locale. Si vous êtes en Afrique, probablement vous irez à l'école internationale, c'est-à-dire souvent localement française en plus. Et souvent, on en est très content. C'est-à-dire que les parents qui même dans le système français, quand on est en France, il est de bon ton de râler sur l'école française. Quand on est à l'étranger, on la trouve bien. Alors, on parlait de l'amour. Je ne sais pas si vous l'avez ausculté. Il y a plus de divorces quand on part en expat. J'ai plutôt le sentiment que ça resserre les liens et que ça resserre l'équipe. Le couple devient intime. C'est un peu comme tout en expatriation. Ce qui est fragile casse et le reste se renforce. Donc, ce qui était fragile en partant ne va pas se renforcer. Vous savez, c'est comme l'enfant après un presque divorce. On se dit, allez, ça va mieux, on va faire un enfant. C'est une très mauvaise idée. Après une grosse dispute, il ne faut pas partir en expat. Mais si c'est un couple standard, ça va secouer. Le grand truc en expat, c'est pas parce que c'est bien que c'est facile. L'expat, c'est pas facile, mais c'est très très bien. Et pour le couple, c'est pareil. Donc on en sort renforcé quand on traverse cette aventure, parce qu'on peut parler d'une aventure humaine. Exactement. En fait, ça secoue, et un couple secoué, c'est un couple qui se remet en question, et donc qui est plus solide in fine. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit la diversité des pays. On est d'accord, ça va dépendre des continents sur lesquels on part, du niveau de richesse des pays. Il y avait un item sur la sécurité, la liberté d'expression. Et là, vous dites dans votre étude qu'elle varie selon les pays. Nouvelle-Zélande, Singapour, ils inspirent plutôt confiance parce qu'il suffit d'être allé à Singapour pour comprendre que c'est extrêmement policé et policier. L'Ukraine, la Russie ou l'Afrique du Sud suscitent des inquiétudes. Ça, c'est ce qui ressort dans votre étude.
Oui, On comprend pourquoi l'Ukraine. Hein. Puis le constat assez triste de notre étude, c'est que la liberté d'expression des expatriés, mais donc en fait dans le monde, ne fait que de se dégrader avec une grande nouveauté, c'est les États-Unis, où il y a une part extrêmement importante des expatriés aux US qui nous disent « je ne me sens pas libre de dire ce que je pense sur la situation du pays ». Ça, c'est complètement nouveau. Et de la politique de Trump, on n'est certainement pas les seuls à le voir dans notre étude, mais ça fait quand même super bizarre. Merci en tout cas, Alix, d'être venue. On précise quand même que dans l'étude, il y a aussi la notion de fragilité des conjoints, mais qui n'est pas affective ou amoureuse. C'est aussi la difficulté parfois de trouver un emploi avant de nous quitter, parce que souvent l'autre peine ou ne retrouve pas l'emploi dont il rêvait. Alors, la question des conjoints expatriés, elle est centrale dans l'expatriation, parce que si le conjoint n'est pas bien, l'expat ne va pas durer. Or, les conjoints, vous prenez la pyramide de Maslow, ils sont secoués à tous les niveaux. Niveau financier, niveau appartenance, niveau trouver du sens, tout est remis en question. Alors, avec du temps, la plupart des étages se raccommodent, mais en tout cas au début, c'est des périodes super fragilisantes. Étude passionnante pour ceux qui veulent partir et qui s'intéressent évidemment aux enjeux d'expatriation. L'expat 360 degrés, c'est un baromètre qui est très intéressant que vous pouvez découvrir évidemment sur le site Expat Communication. Merci à vous, chère Alix Carnot, d'être venue nous rendre visite, directrice associée d'Expat Communication. Je vous dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. On tourne une page, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. Et c'est un grand entretien aujourd'hui avec Guillaume Richard, qui est le PDG de WeCare. On va parler franchise, on va peut-être aussi parler un peu budget et politique, pourquoi pas, parce que les chefs d'entreprise sont impactés. On l'accueille, c'est notre invité et c'est le grand entretien.